Bonjour à tous, mon nom est Guillaume Côté et bienvenue à cette première vidéo de la série tutoriel pour 3ds Max, les choses que j'aurais aimé qu'on m'explique. Cette série s'adresse aux premières et deuxième sessions, aux gens qui découvrent le logiciel, tout autant qu'aux gens qui ont une certaine base avec celui-ci, mais qui ont encore pas mal de zones d'ombre, d'incertitudes, de choses qu'on n'est pas trop sûr. Le but de cette série est d'expliquer plus en profondeur des éléments qui sont souvent vus seulement en surface, de manière à augmenter votre compréhension, votre aisance et votre maîtrise du logiciel. Alors aujourd'hui, on va regarder le scaling d'objets dans 3ds Max. Vous avez probablement déjà entendu dire que scaler des objets dans 3ds Max, ça pouvait avoir des conséquences. C'était quelque chose qui était mieux d'éviter, mais c'est probablement pas trop clair pourquoi, quel genre de conséquences ça peut avoir, quels sont les bugs que ça peut occasionner, et qu'est-ce qu'on est censé faire exactement si on ne peut pas scaler nos objets dans 3ds Max. Alors aujourd'hui, on va revoir ça. On va parler des dangers de scaler, des bugs que ça peut occasionner, comment faire pour savoir si un objet a été scalé, quoi faire avec un objet qui a été scalé, comment on peut réinitialiser ses transforms, et finalement, comment on devrait scaler nos objets dans 3ds Max au lieu de les scaler directement. Alors commençons avec les problèmes associés au scaling d'objets. Le premier problème que j'aimerais aborder a lieu au niveau de la rotation du pivot d'un objet après qu'il ait été scalé. Donc supposons que je prends une boîte ici et que je me rends compte un peu plus tard dans mon processus créatif que j'aimerais qu'elle soit plus haute et que je change les proportions avec mon objet de scaling, comme suit. Et qu'après ça, je me rends compte qu'il faudrait que son pivot change d'orientation, pour une raison d'animation ou une autre. Ce que je peux faire en allant dans Hiérarchie, et ensuite en cliquant sur Affect Pivotally, et si je suis en rotation, je peux changer l'orientation de mon pivot, et bien à ce moment-là, il y a des drôles de transformations qui ont lieu. Pourquoi? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que 3ds Max, lui, il voit deux choses. Il voit un maillage qui est contenu dans un objet qui, lui, a des transforms et des modifiers. Le maillage, ou un mesh en anglais, ça, c'est un ensemble de points qui sont connectés entre eux par des edges et des faces. C'est votre géométrie. Et l'objet, ça, c'est une espèce de boîte qui contient votre maillage, et cette boîte-là a des transforms qui y sont propres et a des modifiers qui y sont appliqués. Ce qui fait que dans le cas présent, là, ce qu'on a, c'est on a une boîte, un maillage qui est dans une boîte qui a été étirée selon son axe Z. Ce qui fait que si je change l'axe Z de ma boîte, je change la direction à laquelle mon étirement affecte mon maillage de base. Et c'est pour ça qu'on voit cette déformation-là ici. C'est parce que le scaling de notre maillage de base change en fonction de notre axe Z. Suit notre axe Z en fait. Et ça couvre notre premier problème. Le deuxième problème que j'aimerais aborder a lieu au niveau de la hiérarchie. Donc, si je crée un deuxième objet, disons une sphère, et que je veux que cette sphère-là soit l'enfant de mon cube, ce que je vais faire en cliquant sur Select and Link, click, hold, release sur mon premier objet. Alors maintenant, j'ai un cube qui est le parent de ma sphère, et toutes les modifications que je vais faire sur mon cube vont aussi s'appliquer à ma sphère. So far, so good. Cependant, si je prends ma sphère et je décide d'effectuer une rotation sur celle-ci, on peut voir qu'il y a encore des déformations qui ont lieu. La raison pour ça, c'est que ma sphère va hériter des transforms de son parent, qui est le cube ici. Et comme notre cube a été scalé selon l'axe Z d'une manière non uniforme, si je fais une rotation sur ma sphère, elle va elle aussi subir ce scaling non uniforme-là sur l'axe Z de son parent. Et on peut voir ça si je retourne dans Hiérarchie et que je décide d'affecter le pivot encore et de tourner, l'orientation du scaling de ma sphère va changer par rapport à l'orientation de l'axe Z de mon parent. Donc ça commence à vous donner une idée, je pense, de qu'est-ce qui se passe dans la tête de 3ds Max et pourquoi on a ces genres de déformations-là. Mais j'aimerais quand même passer par un dernier exemple au niveau de l'unwrap. Pour cet exemple-là, je vais avoir besoin de deux nouveaux objets. Alors je vais supprimer celui-ci et je vais en créer deux nouveaux. On va commencer par créer un cube qu'on va ensuite scale. Allons-y comme ça. Qu'on va ensuite scale pour le rendre un peu plus gros. Et on va créer un deuxième cube de taille similaire, mais que lui n'aura pas été scalé. Donc visuellement, on a deux fois un cube
sensiblement pareil, mais on sait qu'il y en a un des deux qui a été scalé. Et là, ce que je veux, c'est unwrapper ces deux cubes-là de la même façon pour voir comment le scale affecte l'unwrap. Si vous n'êtes pas sûr c'est quoi un unwrap, il n'y a pas de panique, ça va vous être expliqué un peu plus tard dans la session. Vous pouvez quand même continuer d'écouter le tutoriel, ça va tout s'éclaircir au fur et à mesure. Alors, si je sélectionne mes deux objets, et que je m'en vais dans mes modifiers et que j'ajoute un unwrap modifier, et qu'ensuite je sélectionne les mêmes edges sur mes deux objets, parce que je veux que les deux soient unwrappés de la même manière. Donc, on sélectionne les mêmes edges, comme ça, et que je transforme mes edges en seams, en cliquant sur Convert Edge Selection to Seams, et qu'ensuite je sélectionne toutes mes faces et que j'appuie sur le bouton Reset Peel pour unwrapper mes objets. On peut voir qu'on a deux fois le même unwrap, mais il y a un des deux objets qui est plus petit que l'autre. La raison pour ça est que 3ds Max applique les modifiers sur le mesh avant qu'il soit modifié par les transforms de l'objet dans lequel il est contenu. Ce qui fait que pour nous, on a deux objets de taille similaire, mais pour 3ds Max, il voit un petit objet, un petit maillage contenu dans un objet qui a été scaled, et un gros maillage contenu dans un objet qui n'est pas scaled, et comme l'unwrap s'applique sur le maillage avant de s'appliquer sur l'objet, il nous montre deux objets de taille différente. Donc ça vous donne une autre idée de ce que le scaling peut faire lors de vos unwraps et vos textures. Alors je pense que ça nous donne une bonne idée de pourquoi on essaie d'éviter de unwrapper, qu'on essaie d'éviter de scaler nos objets directement. On pourrait regarder d'autres exemples, surtout au niveau de l'animation, mais je pense que ça vous donne une idée générale et on va maintenant passer à comment on fait pour savoir si un objet est scalé ou non. Pour ça, il y a une méthode vraiment facile et vraiment simple. Il suffit de cliquer sur notre objet, d'aller en Scale, et vous allez voir ici que vous avez les données sur votre Transform. Naturellement, si vous êtes en Scale, ça vous montre le scaling. Si vous êtes en translation, ça vous montre la translation. Et si vous êtes en rotation, ça vous montre la rotation. Et donc, si on se met en Scale, on voit que cet objet-ci a été scalé à 278% en X, 278% en Y et 278% en Z. Et si je décide de le rescaler en Z, on voit que son scaling en Z a été augmenté. Veuillez noter par contre que ça fonctionne uniquement si ce bouton-là ici est décoché. S'il est coché, ça va toujours afficher 100% partout. Donc, assurez-vous qu'il soit bien et bien décoché. Et c'est comme ça qu'on sait si un objet est scalé ou non. On peut aussi le remarquer, encore une fois, avec les petits problèmes qu'on a vus plus tôt. Donc, si vous changez l'orientation d'un objet et qu'il commence à se déformer, ça vous donne un bon indicateur quand même. Alors maintenant qu'on sait que notre objet a été scalé, quelles sont nos options pour réinitialiser ces transforms? Alors on en a trois. La première est de rescaler l'objet et son maillage séparément. La deuxième est de faire un reset xform. Et la troisième est d'importer le maillage de notre objet dans un nouvel objet. Alors pour la première option, je vais supprimer ce cube-ci et en créer un autre. Et je vais le scaler. Disons en X, comme ça. Alors, on peut voir que le X est scalé à 512, le Y à 100 et le Z à 100, et nous on veut qu'il soit à 100 les trois. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre ça à 100 comme ça, et ensuite mettre un edit mode à notre objet, qui serait normalement en edit poly, sélectionner le tout, et le scaler à 512. Donc, j'étire jusqu'à ce que ça donne 512, 514, 511, fair enough. Et voilà, on est de retour avec un objet sensiblement la même chose que ce qu'on avait avant. Le défaut de cette technique-là, c'est que ça peut nous donner un objet qui n'est pas exactement identique et ça demande souvent d'y aller à l'œil et d'approximer. Pour la deuxième option, c'était faire un reset xform. Alors, je vais tout simplement reculer. Alors là, on a notre objet qui est scalé, et je vais changer son orientation, comme ça. Un reset xform, ce que ça fait, c'est que ça va écraser l'historique de votre objet et ça va reset toutes ses transforms. Donc c'est un peu une solution extrême parce que ça écrase le maillage au complet et qu'on ne peut plus faire de CTRL-Z après, ou si on en fait, ça risque de donner des résultats imprévus. Mais ça peut fonctionner si c'est ce que vous désirez et si vous êtes confiant. Alors pour faire un reset xform, il faut aller dans Utilities, on clique sur Reset xform, Reset Selected, et comme vous voyez, ça m'a donné un Transform xform que je vais collapse. Et maintenant, si on va dans mon
Scale, on peut voir que mon objet est de retour à 100%, 100%, 100%, ce qui est parfait. Et si on va en Rotate, par contre, on voit que la rotation de mon objet est de 0, 0, 0. Ce que le reset_xform fait, c'est qu'il va reset tous les transforms, donc il va aussi reset l'orientation de votre objet. Alors si vous vouliez conserver l'orientation de votre objet, le reset_xform n'est peut-être pas l'option pour vous. La troisième option est de réimporter le maillage de notre objet dans un nouvel objet. Alors encore une fois, je vais créer un cube que je vais étirer et je vais lui donner une orientation particulière, une position particulière. Et moi, ce que je veux faire, c'est prendre ce maillage-là que j'aime et l'importer dans un autre objet qui va avoir les bons transforms. Alors, je vais commencer par créer mon autre objet qui va juste servir de dummy. Ensuite, je vais l'aligner sur mon premier objet avec Alt-A pour Align To. Moi, je veux que les points de pivot soient égaux aux points de pivot au niveau de la position, au niveau de l'orientation, mais je ne veux pas matcher le scale. Alors, je vais laisser ça comme ça. Et ensuite, je vais mettre un editable poly sur mon deuxième objet. Et dans l'editable poly de mon deuxième objet, je vais pouvoir attacher le mesh en cliquant sur Attache et Attach mon ancien mesh. Je peux maintenant supprimer mon mesh de mon deuxième objet. Et maintenant, j'ai importé le mesh de mon premier objet dans le deuxième. Et j'ai conservé l'orientation, comme on peut voir, moins 35. Et maintenant, mon scale est à 100%, 100%, 100%. Les défauts de cette technique-là, c'est que si jamais vous aviez des clés d'animation ou des modifiers sur votre objet, comme on a simplement importé le mesh, on n'a pas importé les données appliquées à l'objet, donc ça c'est de l'information que vous allez perdre. Alors maintenant, j'aimerais parler de qu'est-ce qu'on devrait faire au lieu de scaler notre objet si jamais on veut changer les proportions de notre objet. Eh bien, ce qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait toujours scaler le maillage et jamais scaler l'objet en tant que tel. Donc si jamais, par exemple, j'avais ce cube ici, et que je désirais l'amincir, au lieu de le scaler comme ceci directement au niveau de l'objet, ce que je devrais faire, c'est aller dans mon Edit Poly, sélectionner le maillage et écraser le maillage directement. Comme ça, j'ai uniquement affecté les points dans l'espace, j'ai pas affecté les proportions et les transforms de l'objet. Alors voilà, c'était tout pour ce premier vidéo de la série des choses que j'aurais aimé qu'on m'explique. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des suggestions, des commentaires ou des questions, je serai ravi de les entendre et je vais vous souhaiter une excellente journée. Au prochain vidéo!